il s'est présenté comme le candidat propre Oui, et de la morale. Oui, de la morale. Et surtout, il avait dit au moment des primaires qui imaginerait le général de Gaulle mis en examen. Donc il s'est placé dans une filiation où il disait moi, contrairement à Alain Juppé, contrairement à Nicolas Sarkozy, je suis un homme intègre qui n'a jamais été mis en examen, qui n'a jamais été impliqué dans aucune affaire. Donc du coup, le fait que ça sort une fois qu'il a été choisi, et en fait au-delà de la question de savoir si c'est légal ou illégal ce qu'il a fait, puisque c'est légal d'embaucher son conjoint ou ses enfants comme assistant parlementaire, hein, c'est pas interdit à l'Assemblée française. Mais par contre, c'est le montant des sommes versées pour un candidat qui par ailleurs prône l'austérité. L'importance des affaires, elle est l'hypocrisie un peu du candidat ou l'ampleur des sommes? Les deux. Les deux vont ensemble, quoi. C'est-à-dire le fait qu'il fasse travailler sa famille alors qu'il dénonce l'assistanat, et le fait aussi que vraisemblablement il a rémunéré sa famille à des taux à un niveau qui correspond à rien par rapport au SMIC, c'est énorme. Pour un emploi dont en plus on ne sait pas à l'heure actuelle s'il est réel ou fictif. Il a pris l'argent des caisses. Oui, c'est de l'argent public. Ce serait de l'argent privé, ce serait une autre question, mais c'est de l'argent public. Donc c'est les impôts des gens qui payent ça. Il est là le problème. Ok. Donc petite question, selon toi, est-ce que la parité homme-femme est présente dans la politique actuelle? D'accord. Vous suivez l'actu, vous? Ouais, franchement pas mal. J'écoutais la radio et tout parce que ça passe toujours chez moi, mais je suis plus à lire les journaux et à vraiment plus me renseigner sur l'application Le Monde par exemple, sur vraiment l'actualité depuis qu'on fait le Comment vous avez perçu l'affaire Fillon en fait? Alors, je me suis un peu intéressée et je trouve que ça représente bien quand même la grosse blague de la politique, je trouve. Parce que Fillon fait des meetings, il fait des discours en disant que lui, il est honnête, que pendant la primaire de droite, que voilà, il attaque Juppé, comme quoi Juppé, lui, est pas honnête, il a été, on se révèle, pas fausse, mais un du peu coup, hypocrite quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve que, l'hypocrisie en fait, de dire quelque chose pour se faire élire, pour que les gens disent ah oui, non mais là c'est bien, il est droit, puis en fin de compte. Un mois, quelques semaines plus tard, on se rend compte qu'en fait tout s'écroule et que voilà. Mais malgré ça, vous pensez qu'il faut avoir confiance en la politique? Il faut continuer la politique, à croire. Oui, en les hommes politiques, je sais pas. Ou les femmes politiques, ça revient même, mais en la politique, oui, parce que pour moi, c'est quand même ce qui maintient un peu notre pays. Pour moi, l'affaire Fillon, ça fait un peu écho à l'affaire du pain au chocolat, où on se rend compte que vraiment ils vivent pas dans notre monde quoi. Et c'est assez flagrant. Déconnecté. Ouais, c'est assez flagrant. Ils nous représentent mais croire en la politique, mais croire dans les politiciens, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a tellement un écart entre ce que nous, citoyens, on vit dans la vie de tous les jours et ce que eux peuvent vivre et peuvent dire en fait, connaître, peuvent dire oui, moi je connais, je viens d'ici, je viens d'un quartier, puis en fin de compte. C'est pour ça c'est du blabla. C'est pour ça qu'on se retrouve pas mal dans les populistes, quoi. Surtout en ce moment. On voit bien avec la montée du FN, de Trump, de Mélenchon, de tous ces gens qui sont anti-système et plus proches de la société. Et évidemment qu'on se retrouve plus là-dedans que dans vous des gens qui... nous, je sais pas, je dis nous, c'est genre les Français, quoi. Nous, la société en fait. Pour moi, c'est assez normal de se retrouver plus là-dedans que... parce que... Mais vous, ces discours-là, ils vous parlent ou pas? Les discours anti-système de Marine Le Pen ou de... Moi, ça me parle plus un discours anti-système de Mélenchon, par exemple. Ouais, moi aussi. Mais parce que... mais que ce soit Marine Le Pen ou Mélenchon, on en discutait, on a déjà discuté. C'est pas la même chose, les idées sont totalement opposées, mais dans la forme... C'est vrai que le système est à bout de souffle, le système actuel, et les gens ont envie d'autre chose, voient qu'il y a besoin de changer, il y a un problème quelque part, et donc vont se tourner vers les extrêmes. Se dire quelqu'un qui propose quelque chose de totalement différent.
Donc, je comprends la montée des extrêmes. Après, voilà. Non, moi, les sondages qui montrent que l'antisystème est beaucoup plus en vogue, entre guillemets, ça m'étonne pas du tout. Ok. Ça vous fait peur ou pas? Un peu dans un sens, et ça fait toujours peur de se lancer dans le vide, parce que l'antisystème, bah oui, mais c'est quoi du coup? C'est pas le système, c'est quoi? mais d'un sens, d'un autre côté, je me dis que peut-être que c'est pas si mal. C'est peut-être ça qu'il faut, en fait. Ok. Juste la frustration dans tout ça, ce sera quoi? De ne pas pouvoir voter Ouais. C'est vrai? Je crois que- Sérieusement? Ouais. Moi, je suis plutôt pour le vote à 16 ans, parce que on se renseigne vachement et on ne peut pas voter, mais en même temps, je me dis que d'un côté, c'est bien, parce qu'il y a notre classe qui se renseigne vachement, est-ce que les autres le font? Je sais pas, ceux qui font pas ce projet de MC ou ceux qui s'intéressent pas instinctivement à l'actualité, il y en a 2 par classe qui lisent le journal, quoi, clairement. Et Vous n'êtes pas si nombreux que ça à suivre à part l'actu. quand il y a un gros buzz, quand il y a un gros truc de l'affaire Fillon, là évidemment tout le monde en a entendu parler, mais rares sont ceux qui se sont vraiment penchés sur la question. Et du coup, je pense que dans un sens, c'est plutôt bien qu'on puisse pas voter. Mais après, si on avait vraiment un cours par semaine, genre un cours d'actualité qui nous permettait de nous éclairer vraiment là-dessus, pourquoi pas le vote à 16 ans?